Paix et joie, très chers frères et sœurs en Jésus-Christ de Nazareth. Là où vous soyez, là où vous êtes, où que vous soyez, demeurez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'unique Seigneur et Sauveur. Dans ce nom très saint de notre Seigneur Jésus-Christ, je te bénis, mon frère, ma sœur, et j'accueille ta bénédiction dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce jour, mon frère, en ce jour, ma sœur, j'aimerais partager avec toi le fruit de ma méditation sur Genèse 1. Au commencement, Dieu créa la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la terre et les abîmes. Et le souffle de Dieu survolait. Et le souffle de Dieu était au-dessus de l'abîme. Alléluia. Comme au début de la création, les ténèbres étaient là. Les ténèbres avaient rempli la terre. Il n'y avait que ténèbres. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Que la lumière soit et la lumière fut. Car au commencement, il n'y avait que ténèbres. Oui, mon frère, ma sœur, je sais, parce que je l'ai vécu et je sais que là, en ce moment, il y a les ténèbres qui sont là, dans notre conscience, notre subconscient. Les ténèbres qui recouvrent et qui couvrent notre vie spirituelle, sociale, économique, financière, sentimentale, physique, familiale, professionnelle, maritale. Presque tous les domaines et aspects de notre vie. Les ténèbres de l'adultère, de la fornication, de l'avortement, du péché en général. Les ténèbres de la recherche des plaisirs de la chair, des désirs de ce monde. Les ténèbres de la prostitution. Les ténèbres de notre vie passée, des péchés qu'on avait commis dans le passé, qui reviennent dans notre conscience, dans notre subconscient, et qui dressent un obstacle entre nous et notre Dieu, qui dressent un obstacle entre nous avec la communion qu'on devait avoir avec notre Dieu. Ces ténèbres qui reviennent pour nous empêcher d'aller vers notre Dieu, pour nous voir tels que nous sommes, créés à l'image et la ressemblance de Dieu. Oui, mon frère, laisse-moi te dire aujourd'hui qu'il y a une parole qui a été décrétée depuis le début de la création pour toi et pour moi. Quand il y avait les abîmes, quand il y avait les ténèbres, Dieu a dit. Et cette parole de Dieu s'actualise aujourd'hui dans ta vie, mon frère, ma sœur. Cette parole dit, et cette parole est vie et esprit, et cette parole donne vie. Cette parole qui est Dieu, cette parole qui s'est fait chair en Jésus-Christ de Nazareth, qui a été manifestée en chair et en os. Cette parole dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Que la lumière soit, et la lumière fut. Cette parole a été décrétée dans ta vie, toi mon frère, toi ma sœur, où que tu puisses être, quoi que tu puisses vivre, ce que tu as pu vivre dans le passé ou le présent, et dont tu as peur de l'avenir à cause de tout cela, tu te poses des questions. Que sera ma vie? Que sera ma vie après? Parce que l'homme n'a qu'une seule vie à vivre. Après cela, c'est la mort. La première mort qui est la mort de la chair. Et la deuxième mort qui est la mort de l'esprit. C'est-à-dire là où ton âme sera jetée dans la géhenne. Ce qui n'est pas de la volonté de Dieu, mais de la volonté de notre ennemi et ce que veut notre chair. Mais Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Laisse-moi te dire que cette parole qui est esprit et vie, qui s'est manifestée en Jésus-Christ de Nazareth, est venue te donner la vie. Ce Christ est venu
pour que tu puisses recevoir cette lumière qui a chassé les ténèbres. Laisse-moi te dire qu'il est encore possible de recevoir cette lumière dans ta vie, de devenir lumière et que les ténèbres s'en vont loin de toi. Il est encore possible. Car Dieu a décrété ces paroles dans ta vie, mon frère, ma sœur. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière poindra dans ta vie. La lumière jaillira dans ta vie. Car c'est la volonté de Dieu pour toi. L'homme ne veut pas que l'homme, Dieu ne veut pas que l'homme meure. Mais Dieu veut que l'homme vive et qu'il lui reconnaisse comme le seul Seigneur et le seul Dieu. Dieu veut que tu viennes à lui. Sa parole est la lumière. Jésus-Christ est la lumière. Jésus-Christ seul et sa parole peuvent te donner la vie et chasser les ténèbres de ta vie. Familiarise-toi avec la parole de Dieu. Car dans la parole de Dieu est la lumière. La lumière de ton âme. La lumière pour ton esprit. Cette parole est capable de changer ta vie. Alléluia. Cette parole est capable de transformer ta vie. Cette parole est la lumière qui va éclairer ton âme, chasser les ténèbres, te réconcilier avec Dieu, te recréer à l'image et à la ressemblance de Dieu. Fais confiance en la parole de Dieu. La parole veut se faire chair en toi. La parole veut que tu sois un sceptre, celui qui a été rattaché à Jésus-Christ de Nazareth qui est la vie. Dieu est capable et Dieu veut le faire avec toi, pour sa plus grande gloire, afin que tu sois sauvé, afin que ton âme soit sauvée. Alléluia. Sache qu'aujourd'hui, il est encore possible d'épouser cette lumière, d'être enfant de lumière, car c'est ce que nous sommes réellement, enfants de lumière. Tu es enfant de lumière, ma sœur. Tu es enfant de lumière, mon frère. Que ce que tu vis ne te fasse pas voir le contraire. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Tu es lumière, sel et lumière de la terre. Que ce que tu vis, que ce que tu as vécu dans le passé, ne fasse pas en sorte que tu penses que tu es enfant des ténèbres. Tu n'es pas enfant des ténèbres. Tu n'es pas enfant des ténèbres. Ta vie n'est pas maintenant conditionnée par ce que tu as vécu hier ou aujourd'hui. Ta vie dépend de ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui. Ta vie dépend de ta relation avec la parole de Dieu qui est la lumière. Ta vie dépend maintenant de ce que tu as à faire, de ta relation avec Dieu à partir d'aujourd'hui. Car Dieu veut notre repentance, notre conversion. Dieu veut que nous revenions à lui. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que le pécheur se repente et qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Car la vie a été manifestée en Jésus-Christ. Nous l'avons vu et nous témoignons de cette lumière. Et nous parlons de Jésus-Christ et nous te parlons de Jésus. Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. Il est encore possible à partir d'aujourd'hui de revenir à ton Seigneur, de lui parler, de l'aimer, de lui donner ta vie parce que c'est ce qu'il veut pour toi. C'est possible, ma soeur. C'est possible, mon frère. Car cette lumière jaillit à cet instant même dans ta vie parce que tu as entendu cette parole. Dieu t'aime. Tu es lumière. Tu es celle de la terre. Sors de ton tombeau. Je dis sors de ton tombeau, mon frère. Je dis sors de ton tombeau, ma sœur. Car tu n'es pas fait pour la mort. Tu es fait pour la vie. Car la mort a été clouée à la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je me réjouis en ce jour. Car la mort. Oh mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Tu as été vaincu au nom de Jésus-Christ.
Et cette mort a été vaincue dans ta vie. Les ténèbres ont été chassées dans ta vie par cette parole de l'Éternel Yahvé Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Que la lumière fut maintenant dans ta vie. Que ta lumière fut dans ma vie. Que ta lumière fut. Que la lumière soit dans ce Sénégal. Où que tu puisses être, tu es enfant de lumière. Tu es appelé à impacter, tu es appelé à faire comme ton Dieu, à dire que la lumière soit et la lumière fut, parce que tu as été créé par cette lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui a chassé les ténèbres. Mon frère, ma sœur, sache que tu es enfant de Dieu, tu es lumière. À partir d'aujourd'hui, reconsidère ta vie sur la base de la parole de Dieu. Sur la base de la parole de Dieu. L'homme n'a qu'une seule vie à vivre et après cela viendra la mort. Mais notre destinée, notre destination finale n'est pas la mort pour toujours, mais notre destinée finale, c'est la vie éternelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! C'est ça ta destinée, ma sœur. C'est ça ta destinée, mon frère. Tu es fait pour la vie. Tu es fait pour donner la vie. Tu es fait pour inspirer la vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te féconde. Et je prie pour toi en ce matin. Je prie pour toi en ce soirée. Que Dieu, qui a dit que la lumière soit, que cette lumière se manifeste dans ta vie. Que cette lumière chasse les ténèbres de ta vie. Que cette lumière impacte tous les domaines et dimensions de ta vie. Que cette lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth te visite à partir d'aujourd'hui. Ton corps, ton âme, ton esprit sont la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, de la puissance du Christ ressuscité d'entre les morts. Tu reçois au nom de Jésus la vie et cette lumière qui a été décrétée dans ta vie. Et tous ceux qui croient disent Amen, Amen, Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni mon frère, sois béni ma sœur, sois béni qui que tu puisses être dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.